menu de votre émission, des débats politiques contour, le plan de trésorerie nationale publié le 17 février dernier par le ministère de Finances revoit à la baisse le montant global du budget 2020, voté en équilibre en recettes comme en dépenses au niveau du Parlement congolais. Quelle analyse faire concernant la révision à la baisse du montant global du budget 2020 à 18 545 millions de francs congolais qui a été ramené en tenant compte des cadres macroéconomiques sous-jacents à 13 869 millions de francs congolais. 18 février 2006, 18 février 2020, 14 ans après la promulgation de la Constitution de la République démocratique du Congo par l'ancien président Joseph Kabila Kabange, faut-il élaborer une nouvelle loi fondamentale ou réviser celle du 18 février 2006? Voici, mesdames et messieurs, le bribe de l'émission Contour. Sous les ondes de Balaïka, nous recevons aujourd'hui Kab Tchibobois, cadre de l'UDPS, Coalition Cash, Junior Munga, Association Jeune Kabiliste du FCC, mais aussi Shadrack Ndiama de l'ECD, le parti cher à Martin Fayoulou de la plateforme Lamouka. Prenez rendez-vous avec Marianne Yav sur Malaika Télévision dans l'émission Contour. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi Malaika Télévision pour en savoir plus dans votre magazine politique Contour. Contour qui reçoit pour vous aujourd'hui dans cette émission débat. Aujourd'hui, nous avons trois invités qui sont des politiques, qui ont embrassé la politique il y a des années, qui sont de jeunes, mais de jeunes qui maîtrisent les questions d'actualité, les questions politiques de la République démocratique du Congo. Et j'ai à ma droite Monsieur Ndiama Shadrack, qui est de l'ECD. Et SID, c'est le parti cher à Martin Fayoulou. Il est également dans Lamouka, qui est la plateforme de ce parti de Martin Fayoulou. Monsieur Ndiama, nous disons bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Merci. Et là, à ma gauche, j'ai deux invités à ma gauche. Je commence par celui qui est justement à côté de moi, mon voisin, Monsieur Kab Tchibobois, qui est au fait de l'UDPS, qui est le parti cher à Félix-Antoine Tshisekedi. Monsieur Kab Tchibobois, vous allez bien? Ça va bien, madame, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent en un certain moment. Juste à côté de Monsieur Kab Tchibobois, nous avons Monsieur Junior Munga. Il est de la plateforme FCC. Il aime bien qu'on dise qu'il est kabiliste. Et je précise, jeune kabiliste. Monsieur Junior Munga, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio Malaika TV. Est-ce que vous qui êtes au pouvoir, vous ne sentez pas qu'il y a un malaise? Est-ce que le gouvernement Ilunga Ilunkamba pourra bien travailler? Et surtout, que Félix-Antoine Tshisekedi a lancé l'année 2020 comme l'année de l'action. Nous avons tous pensé que l'année de l'action, ça allait très bien commencer. Votre point de vue, Monsieur Kab Tchibobois. Merci beaucoup, Madame Yav, pour la question combien pertinente, parce que cette question montre en fait l'attachement que vous avez, la chaîne Malaika, pour éclairer l'opinion publique qui nous regarde en ce moment. D'entrée de jeu, je voudrais dire ceci. Il n'y a pas eu baisse du budget national. Comme nous avons entendu dire dans le monde de la télévision, de médias audiovisuels. En fait, le plan de trésorerie dont il est question ici, vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez ce plan du ministère des Finances, vous allez constater avec moi que le ministère des Finances table autour de 7 milliards, 700 quelque chose milliards de dollars. Or, le budget national de la République démocratique du Congo s'élève à 11 milliards de dollars. Qu'est-ce que je vais au fait dire à l'opinion nationale et publique qui nous regarde en ce moment? C'est que beaucoup d'analystes, entre guillemets, et beaucoup d'acteurs politiques, soit de mauvaise foi, soit poussés par une certaine ignorance, ont véhiculé un faux message. Le cœur de message dit clairement que le budget national a été revu à la baisse. Il y a en effet ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que le plan national de trésorerie n'a rien à voir avec le budget national. Le plan national de trésorerie, c'est un outil
d'évaluation du budget national. Parce que le budget national est constitué de deux rubriques. Les ressources propres, c'est-à-dire les ressources internes mobilisables à l'interne, et les ressources extérieures. Lorsque vous lisez ce plan du ministère de l'économie et des Finances, il est établi sur notre propre capacité à mobiliser les recettes. Autrement dit, ce plan de trésorerie est établi en fonction de la capacité du gouvernement congolais, des régies financières et de toutes les sociétés d'assiette fiscale à mobiliser les recettes au niveau du budget quant à la rubrique ressources internes. Alors que le budget national, comme je l'avais dit, est composé de deux composantes. Permettez-moi la tautologie. L'autre composante, c'est les appuis extérieurs. Et lorsque vous regardez dans ces plans, cet aspect des appuis extérieurs n'est pas pris en compte simplement parce que le ministre des Finances veut que l'État congolais puisse s'évaluer, évaluer les budgets et voir dans quelle mesure on peut s'aider. Donc pour vous, ça signifie que lorsqu'on a présenté ce plan de trésorerie, on s'est plus basé sur les avoirs, sur les finances de la RDC. Sur les capacités internes à mobiliser. Autrement dit, l'on ne voudrait pas tomber dans les déficits. C'est quoi les déficits? C'est lorsque l'État congolais dépense au-delà de ce qu'il mobilise. Voilà l'importance de ce plan. Pour vous, il n'y a pas de souci, que la population soit tranquille. La population doit être tranquille parce que ce plan de trésorerie indique clairement qu'au mois de janvier, à partir des ressources mobilisables au mois de janvier, nous avons connu... Nous sommes déjà au mois de février. Non, ils ont parce que c'est au mois de janvier. Oui. C'est sur la base de cette mobilisation que ce plan a été établi et projeté en se disant, si on maintient les caps du mois de janvier, si jusqu'à décembre, on va atteindre 69% des réalisations en termes de budget, de ressources mobilisées. Autrement dit, ce que je vais dire en clair, c'est que aujourd'hui, ce plan de trésorerie nous indique que notre capacité pour le mois de janvier a atteint 69% de réalisation au-delà des provisions. Parce que les prévisions étaient à 100%, mais nous sommes à 69%, ce qui est tout à fait satisfaisant. Or, nous savons qu'avec la conjoncture économique qui peut varier, il y a possibilité, le ministre l'a dit hier à la 21e réunion du Conseil des ministres, que d'autres plans d'évaluation vont suivre. Ok, d'accord. Monsieur Julien Mbonga, votre point de vue, c'est une question qui divise aujourd'hui les Congolais en disant, on se rend compte que le plan de trésorerie qui nous a été présenté, bien entendu que cela pouvait changer, mais ce plan de trésorerie est revu à la baisse. Monsieur Tchibo va donner son point de vue. Comment vous pensez face à cette situation de la baisse du budget? Merci beaucoup, Madame Yav, pour la question pertinente. Je crois que nous sommes en coalition avec... Qui dit coalition, vous acceptez tout? Non, on n'accepte pas tout, mais j'ai pitié. J'ai pitié quand même, ce sont nos collaborateurs, nos partenaires. Je ne peux pas tout dire. Si j'ai besoin de faire l'enfant chez moi à la maison, je ne peux pas avoir besoin d'une intervention de mon voisin. Ça prouve que vous êtes dans une capacité. Soit c'est l'homme qui n'a pas la fécondation, soit c'est la femme qui est stérile. Si nous avons besoin de mobiliser les recettes du pays, de la RDC, où nous avons besoin d'avoir autant de milliards comme nous a été promis, on ne peut pas aller faire recours à l'extérieur ou chez nos amis qui nous exterminent du jour au lendemain. Donc, les chefs de l'État, il nous a amené aussi une autre méthode. Une autre méthode. Une autre méthode, je ne sais pas, parce qu'il nous avait parlé, avant qu'il ne soit au pouvoir, il nous avait parlé de 86 milliards dans 5 ans. 86 milliards, point les histoires comme ça. Moi, je ne suis pas économiste, je suis politologue.
chose grave, les mobilisateurs des recettes, ils se disent, nous sommes capables de mobiliser au moins 5 milliards. Le chef dit non, il faut aller au-delà jusqu'à 10 milliards, à 11 milliards. Mais les expérimentés, les hommes de terrain, il lui fait les détails. Il lui dit, voilà, chef, nous sommes capables de mobiliser autant sur le terrain. Il lui dit, pas question. Je ne sais pas si c'est 2 milliards, combien qui a été endetté, je ne sais pas. Si c'est une aide, si c'est une dette, je ne comprends absolument rien. Vous-même, vous ne comprenez pas, vous êtes de la coalition, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Tout à fait, parce que le chef qui décide, c'est le chef de l'État. Oui. Ce n'est pas nous la base. Mais je dois vous rappeler que les ministres qui ont parlé sont des ministres qui sont membres du gouvernement et que le gouvernement est géré par Ilunga Ilunkamba, qui est du FCC, vous êtes du FCC. Donc si vous-même qui êtes du FCC, Madame, vous êtes un kabiliste, vous c'est le chef qui est au-dessus, ce n'est pas les subalternes. Le chef, c'est les subordonnés et lui donne l'instruction. Donc face à cette situation de la révision du budget, selon le plan de trésorerie qui a été présenté par le ministre de Finances et le ministre de Budget, vous-même, vous n'y comprenez rien du tout. Rien du tout. Vous n'y comprenez rien. Moi, avec mon ministre des Finances qui parlait, on ne vient pas apprendre au sommet de l'État. Lorsqu'on vous fait des détails économiques, vous devez comprendre et suivre le circuit, ou bien vous suivez les schémas. Les schémas, ça veut dire que non, vous appelez votre ministre en charge, qui est en charge des finances, monsieur, donnez-moi le fil conducteur. Et il commence maintenant à vous donner les détails, oui, avec les justement, quand ils ont parlé de ça le lundi, il y avait le ministre de Finances, le ministre de Budget. Donc il y avait 2 ministres. Avant qu'ils fassent cette annonce à la presse, ils ont eu le temps de parler. Et pour qu'ils le disent, ils ont eu l'approbation de la hiérarchie, je pense, du Premier ministre, mais aussi du chef de l'État pour présenter la situation au peuple congolais. Comment vous dites, vous n'y comprenez rien? Nous sommes sans ignorer que le chef de l'État, quand il était parti à l'extérieur du pays, en France, il avait refusé le budget ça a été proposé à 8 milliards les soirs comme ça, avec les dettes extérieures. Le chef s'impose et dit non, nous devons aller au-delà. C'est tout à fait normal. Maintenant, les expérimentés, je répète encore, les gens qui sont censés à mobiliser les recettes, ils se disent, nous sommes dans les capacités de mobiliser 11 milliards. Les 11 milliards, ça s'est retrouvé comment? Le budget, on a voté ça de 10 milliards. Ça s'est retrouvé avec les redevances minières. Ce qui fait que ça a pris 11 milliards. Vous, en tant que kabiliste, M. Junior Monga, vous dites vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Absolument rien. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Monsieur Shadrack Ngiama, vous qui n'êtes pas au pouvoir, vous êtes du camp de Martin Fayoulou. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation de la révision du budget selon le plan de trésorerie qui a été présenté par le ministre des Finances et celui du budget? Votre point de vue, parce que M. Chibo a donné des explications, M. Monga a dit il n'y comprend rien du tout, bien qu'étant aux affaires, et vous qui n'êtes pas aux affaires, comment vous voyez les choses? Est-ce que nous sommes dans une situation qui met mal à l'aise la population congolaise, ou c'est dans une situation où on peut même dire que la coalition ne marche pas? Merci beaucoup, très cher journaliste. Je pense que mes co-débatteurs sont en train de confondre certaines notions, et surtout les kabilistes qui évoquent certaines notions qu'ils ne maîtrisent pas. Je comprends que vous l'avez dit, que vous êtes politologue, vous n'êtes pas du domaine. Je suis juriste et je veux très bien étaler au fait. Nous devons d'abord comprendre de quoi il s'agit au fait. Il s'agit du plan de trésorerie, le PTR. C'est quoi le PTR? C'est là qu'il faut que l'opinion nationale puisse comprendre en fait. Le PTR, c'est un document de finances prévisionnel qui liste les recettes et les dépenses, normalement d'une entreprise, mais aussi d'un État. Alors, M. Chimamanda l'a dit, il ne faut pas confondre le PTR et le budget. Oui, c'est vrai, on ne confond pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le PTR est cette liste-là qui permet au budget
être réalisable. Alors, le budget que le gouvernement nous a présenté des 11 milliards, aujourd'hui que le ministre étant sage, technocrate, que j'ai loue au fait cette qualité, il nous a tracé ces plans pour nous dire qu'il est impossible pour nous d'atteindre ces budgets. Pourquoi? Je le dis, en fait, je paraphrase. Pourquoi je le dis, il est impossible d'atteindre ces budgets? Parce que le ministre qui nous donne le plan, il dit voilà ce que nous avons d'abord, voilà ce que nous allons recevoir dans notre caisse. Par rapport à ce que nous allons recevoir, par rapport à nos recettes et à nos dépenses, nous ne serons pas à même d'atteindre le niveau, en fait. Si je peux paraphraser, nous ne serons pas à même de réaliser le budget prévu. C'est pourquoi monsieur le ministre a revu cela à la moitié, de 5 à 7 milliards. Pour dire que 5 à 7 milliards, c'est le budget qui est réalisable. Là, nous sommes en dollars, oui. Exactement. Et si nous pouvons très bien le comprendre, Madame le journaliste, c'est que je peux le dire, c'est que Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, je l'ai dit à l'époque, il doit nous éviter des discours populistes. Pourquoi je le dis? Les budgets, la population est en train de souffrir. Ça fait un mois. On me dit, vous avez donné un budget de 11 milliards pour que nous puissions être avec vous. Pour que nous puissions vous admettre, en fait, parce que la population, vous n'avez pas voté. Vous n'êtes pas élu de la population. Vous avez essayé de manigancer les choses pour que la population soit de votre côté. Mais le ministre vient lister les choses d'une manière concrète. Et nous nous rendons compte que tout ce qu'eux étaient en train de faire ne faisait que nous amener à la boue. C'est que les plans que le ministre a présentés, nous ne pouvons pas compter à l'aide extérieure. C'est ça l'erreur, au fait, de M. Félix Tshisekedi et toute son équipe. Disons, pour vous, l'erreur, c'était de faire quoi? De présenter une autre situation par rapport aux recettes que nous avons dans ce pays, de compter plus sur l'extérieur. Qu'est-ce que vous reprochez? Non, en fait, on ne peut pas compter sur l'extérieur. C'est une grosse erreur. Nous sommes dans une famille. Comment est-ce que vous, père d'une famille, avec tout ce que vous avez un boulot, vous travaillez, vous recevez un salaire à la fin du mois, et que subitement vous puissiez planifier votre mois, vous puissiez planifier vos dépenses en fonction de ce qu'une autre personne va vous donner, à l'aide que vous allez recevoir à l'extérieur. Soyons, excusez-moi le terme que je vais employer, mais soyons, si je peux le dire, soyons quand même matures, soyons pères. Ayons, je peux le dire, le gouvernement ou M. Félix Tshisekedi doit avoir la mentalité, excusez que je le dise, Madame le journaliste, la mentalité d'un père de famille. Il est père de famille. Excusez, oui, je le dis, je l'ignore. Donc, vous, face à cette situation, vous sentez qu'il y a eu une certaine immaturité politique? C'était une erreur de compter à l'aide extérieure et de planifier en fonction de l'aide extérieure. Il nous a, dès le début, depuis 2019, il nous avait parlé de 1 milliard. Il est allé emprunter. Non, la Banque mondiale, tout ça, l'FMI a dit non, on va envoyer 1 milliard, on va envoyer 2 milliards. La France a dit, mais jusque-là, qu'est-ce qui a été fait? Excusez, madame le journaliste. Mais il faudrait quand même vous patienter. Il ne sait pas qu'on va négocier aujourd'hui tout de suite. Il y a des solutions. Vous ne pensez pas? Il y a des solutions. On en disconvient. Il n'y a pas de solution dans l'immédiat. Les solutions, il y en a, mais ces plans normalement, c'est un plan qui doit être dressé d'une manière mensuelle, mais le ministre l'a fait annuellement, étant quelqu'un qui voit, un technocrate qui voit très loin. C'est une bonne chose que vous C'est une très bonne chose pour nous dire que c'est vrai, ces plans ici, nous savons déjà ce que nous allons recevoir le mois prochain. Donc, pour dire que nous devons être réalistes. Là même, c'est le ministre du budget qui le dit. Il dit, nous ne pouvons pas planifier en fonction de l'extérieur. Comptons sur ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. Nous sommes capables de réaliser 7 milliards. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons influencer ou flatter la population avec un budget de 11 milliards? Donc, ça signifie ceci. On vous entendre parler, monsieur Nguema Shadrack. Le budget de 11 milliards est réaliste et sera tenu durant tout cet exercice. Durant tout cet exercice. Monsieur Monga, qu'est-ce que le peuple congolais doit retenir face à cette situation de plan de trésorerie tel que présenté le budget 2020? C'est toujours valable ou pas? Parce que vous avez été honnête, vous avez dit que vous ne comprenez rien du tout. Absolument, je le répète encore. Vous savez, dans ma langue, on dit ceci. On ne peut pas manger ce que vous n'avez jamais mangé. Par honte, je dirais que
le gouvernement doit prendre encore ce courage-là. Je ne sais pas si les Cash, nos amis de Cash, doivent dire la vérité à sa base, à ses militants. Ce sont eux, à tout moment, 11 milliards. La vérité, c'est quoi? Ils ne savent pas la vérité. La vérité, donc, ils doivent véhiculer ou vulgariser les messages jusqu'au fin fond. Ça signifie quoi? Quel est le message quand le budget a été lancé, Cash, oui, les messages étaient passés, le budget est chanté partout, même à l'église, budget 11 milliards. Mais quand le budget a été revu, ils ne chantent pas ça. Ils doivent prendre le temps. Rappeler que le budget en réalité n'a pas été revu. C'est abusivement que les gens le disent comme ça. Tout à fait. Mais là, nous avons une situation de plan de trésorerie, parce qu'il faut quand même éclairer l'opinion. Il y a quand même un cafouillage, sinon une cacophonie. C'est ce que nous disons. Madame, vous devez savoir que les messages, il y a la déformation de l'information. Comme vous, déjà, vous avez dit que vous ne comprenez rien. Absolument rien. Ce qui se passe, c'est quoi? Et nous devons être éclairés. Nos amis de Cash doivent fournir un effort pour atteindre toutes les couches confondues, pour leur dire que nous voilà même face à ça. Même chez vous, je pense. Même chez nous, parce que nous sommes sous tutelle. Oui, parce que vous dites que les amis de Cash doivent le faire. Vous êtes en train de gérer ensemble. Vous êtes dans une coalition Cash-FCC. Donc ça signifie, si Cash a ce problème-là qui doit expliquer à la base, je pense aussi au niveau du FCC, il faudrait que vous expliquiez aussi à la base, surtout que vous, en tant que jeune kabiliste, vous dites que vous ne comprenez pas. Madame, nous avons de l'expérience. Ah, vous avez de l'expérience. Monsieur Ngama, pour cette question... Nous avons de l'expérience. Monsieur Ngama, pour cette question, qu'est-ce que le peuple congolais doit retenir face à cette situation de plan de trésorerie, le budget 2020? Pour vous, qu'est-ce que le peuple congolais doit retenir? Merci, vous êtes de madame. l'avocat. C'est que le peuple congolais doit retenir, je le dis, que le budget est irréaliste, premièrement. Mais deuxièmement, le budget n'a pas été d'abord révisé. Le peuple doit retenir ça. Parce que pour que le budget soit révisé, il faut une loi rectificative au niveau du Parlement. Donc le ministre n'a pas ces pouvoirs-là, cette compétence-là, mais plutôt le ministre, lui, c'est un technocrate, comme je l'ai dit. Je ne loue pas son courage, mais je loue le caractère technocrate du ministre. C'est-à-dire il présente une situation, il nous briefe sur ce qui doit être. Et le Parlement va s'enquérir. Je crois qu'à la session du mois de mars, sûrement qu'on peut s'attarder sur le budget afin de réviser cela. Et autre chose, en fait, très chère madame, c'est que mon cher co-débatteur kabiliste, je me pose une question. Nous sommes à un débat pédagogique. C'est que le peuple doit comprendre. Oui, mais c'est bon, mais ne vous attaquez pas à lui. Parce que, je ne m'attaque pas à lui. Non, parce qu'il a déjà très bien dit que lui, il est politologue. Donc les chiffres là, il ne maîtrise pas trop. Mais quand même, il demande au FCC et au Cash d'expliquer à la base, que tous les deux camps doivent expliquer à leur base ce qui se passe en ce qui concerne ce dossier budget 2020, plan de trésorerie. Je pense qu'il a quand même dit. Non, je ne refuse pas, il a dit, mais est-ce que les kabilistes ont déjà compris quelque chose? C'est quoi la chose? C'est quoi la chose qu'ils doivent comprendre? Excusez madame, ils n'ont jamais compris quelque chose. C'est quoi la chose qu'il faut comprendre? La chose qu'il faut comprendre, il s'agit de la population. La population est au centre de toute chose, en fait. Et cette population, c'est elle qui détermine l'avenir, c'est elle qui détermine son bien-être. Quand la population choisit la personne qu'il faut que cette personne que la population a donné confiance puisse répondre au bien de la population. Mais eux, ils n'ont jamais compris ça parce que la population n'a jamais été avec eux. Ok, nous évoluons. Merci beaucoup. La population n'a jamais été avec les kabilistes, mais les kabilistes aussi vont vous dire autre chose. C'est votre point de vue. Nous respectons ce point de vue. Nous passons à la deuxième grande question du jour. Vous offrez une copie de la Constitution. C'était un problème que d'aller parfois à l'intérieur du pays, dans toute une assemblée provinciale, on vous dit qu'on n'a pas de Constitution de la République. Et contrairement à ce que le professeur Sambou a dit, cette constitution n'est pas encore suffisamment vulgarisée. Évidemment, nous avons eu le temps, il y a que dans le passé, d'aller dans certaines provinces, de produire plusieurs milliers d'exemplaires, mais ce n'est pas encore vulgarisé. Et l'objectif, le projet, c'était en réalité de traduire également
la Constitution dans nos langues nationales. Parce que notre peuple ne parle pas le français dans sa globalité. Et même la langue, et c'est là l'un des aspects pour moi de la révision future de la Constitution, c'est comment est-ce qu'on peut mettre dans la Constitution, donner un statut privilégié à une langue étrangère en mettant sur un niveau bas les langues nationales. Le français est la langue officielle et les langues nationales sont le Tchoulouba. Comment est-ce qu'on peut, plus de 50 ans après l'indépendance, favoriser, donner un statut supérieur à la langue de la colonisation comparativement à nos propres langues nationales? Un débat à l'université de New York et dire aux Américains en les regardant dans les yeux qu'ils vous prouvent en quoi la Constitution des États-Unis est meilleure que la Constitution sud-africaine et la Constitution congolaise. Et c'est pourquoi nous maintenons encore le point de vue que, tout en étant une œuvre humaine, notre Constitution est la meilleure que notre peuple s'est offert depuis l'indépendance. Et c'est pourquoi nous célébrons. Mais prenez que lui est président de la République. Il a des problèmes avec l'institution gouvernement. Qui va assurer l'arbitrage? Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Il a des problèmes avec l'Assemblée nationale, une autre institution. Qui va assurer l'arbitrage? Il assure par l'arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. C'est le président de la République. Donc, je suis en train de dire qu'il n'est pas là pour inaugurer le chrysanthème. Supposons qu'il a des problèmes avec l'institution Sénat. Lui, institution, il a des problèmes avec l'institution Sénat. Qui va assurer l'arbitrage? C'est terrible. Donc, je suis en train de dire qu'il a des pouvoirs réels, mais ces pouvoirs-là doivent être limités. Parce que nous sommes dans un système de séparation de pouvoirs. Notre peuple n'a pas, après avoir vécu des années de dictature, n'a pas voulu instituer une nouvelle dictature. C'est pourquoi nous sommes heureux que le président Félix Tshisekedi ait dit qu'il ne voudra pas que chacun, qu'on fasse de lui un dictateur. J'espère qu'il n'y aura pas nous autres professeurs demain pour inventer de nouvelles théories de Tshisekedi désir. Contour, je rappelle, fidèles téléspectateurs, nous recevons pour vous sur ce plateau M. Shadrach Nguema de la Mouka. Nous recevons M. Junior Monga qui est du FCC Kabiliste. Nous recevons également pour vous M. Kabji Boba qui est de l'UDPS. Avec le 3, nous sommes en train de débattre sur les grandes questions. La deuxième grande question, c'est autour de la Constitution, la loi fondamentale du pays. La Constitution de la RDC a été promulguée, je pense, le 18 février 2006. Et que cette Constitution, on se pose aujourd'hui la question si la Constitution, elle est toujours Constitution, si la Constitution vaut toujours la peine d'être appelée la loi fondamentale du pays, 14 ans après. Quel bilan, monsieur le politologue? On commence par vous, monsieur Junior Monga. Quel bilan 14 ans après pour cette Constitution de la RDC qui pleure, qui crie, qui se pose des questions? Quel bilan pour vous? Merci beaucoup, madame, pour la deuxième question. Je dirais pour moi, depuis sa promulgation un certain 18 février 2006 par le chef de l'État honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je profite pour moi de lui rendre hommage les plus déférents. Nous avons vécu tous, nous avons survécu encore les avancées significatives qu'a produit notre Constitution depuis sa promulgation. En 2006, nous sommes allés au vote. Nous avons voté un candidat qui était numéro 3, Joseph Kabila. En 2011, vous avez encore voté Kabila? 2006, 2011, nous avons voté Joseph Kabila. En 2018? En 2018, nous avons voté le président Félix. Nous avons vécu cette histoire qui n'a jamais existé dans ce pays. J'ai profité pour moi, un certain 24 heures, j'étais à Kinshasa, aux passations
À la passation pacifique. Pacifique et civilisée du pouvoir. J'ai pris le courage d'appeler mon papa ou mon père, mes parents, moi. J'ai posé une seule question à mon père. Avez-vous déjà vécu ce que je suis en train de vivre aujourd'hui à Kinshasa? Il dit non. J'ai raccroché. Pour vous, la Constitution a été respectée sur tout le coin et recoin, sur tout le plan. Donc pour vous, c'est positif. La Constitution de la RDC, c'est vraiment la loi fondamentale. La loi fondamentale, nous en avons que celle-là, qui est notre loi fondamentale, qui est notre... c'est ce qui nous régit tous. Ok, d'accord. Monsieur Cap Chiboibois, vous êtes de l'UDPS, vous êtes le parti au pouvoir actuellement, vous êtes dans une coalition avec Cash, je m'excuse, avec le FCC. Votre façon de voir les choses aujourd'hui, 14 ans après la promulgation de cette constitution, est-ce que ça vaut la peine de dire qu'on a une constitution digne de la RDC? Merci beaucoup, madame, pour la question. La constitution du 18 février, 14 ans après, que faut-il dire? Nous disons qu'ensemble avec le président de la République, lors de son discours à la nation devant les congrès, le Parlement réuni en congrès, qu'il y a certainement un débat que nous devons ouvrir autour de notre Constitution. Mais d'entrée de jeu, je voudrais vous rassurer que la loi fondamentale, elle reste d'actualité et peut toutefois connaître certaines modifications, dont notamment le chef de l'État avait ouvert le débat, comme je le disais, notamment sur le mode de désignation des gouverneurs et des sénateurs. Parce que, après les deux expériences, vous êtes sans ignorer que l'élection de législative provinciale n'ont été organisées que 2 fois à la place de 3 cycles, de 2006 et de 2018. Lorsque nous avons fait état de lieu de ces élections, nous avons constaté qu'il y a certainement une défaillance au niveau du système électoral indirect. Voilà pourquoi le président de la République a lancé le débat afin que nous puissions imaginer résoudre ces problèmes et confier directement le choix au peuple afin que le peuple s'exprime. Deuxième élément, c'est que le chef de l'État a soulevé la question de la double nationalité. Là, nous sommes précisément à l'article 10 de la Constitution de la République qui consacre l'univocité et l'exclusivité de la nationalité congolaise. Et le chef de l'État a pensé que nous devrions envisager la binationalité. C'est un débat qui est ouvert. C'est un débat qui est ouvert. Vous pensez vraiment, avant que vous nous finissiez, vous pensez vraiment sur cette question de la nationalité en RDC, vous pensez vraiment qu'il y aura une solution qui sera trouvée en ce qui concerne, même si aujourd'hui nous allons à la révision de la Constitution, vous pensez qu'il y aura une solution? Surtout quand on pense que la plupart des autorités congolaises ne sont pas que des Congolais. La plupart des autorités congolaises sont soit congolais, belges, français. Vous pensez vraiment qu'on va y arriver? Mais, au niveau de cette question pertinente, je pense que au niveau du parti, depuis que le chef de l'État a lancé ces ballons d'essai dans la classe politique, il n'y a pas eu d'option levée au niveau de l'UDPS en ce qui concerne la double nationalité. Mais à mon point de vue personnel, je ne m'attarde pas sur les aspects des politiciens qui posséderaient 2 ou 3 nationalités, mais j'interroge l'opportunité de la révision de cette disposition de l'univocité et de l'exclusivité de l'autre nationalité au regard notamment des conflits que nous avons dans la partie est de notre pays et de nos 9 pays frontaliers. Je pense que, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on doit appliquer, on doit faire le 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire une double nationalité, une binationalité dans le pays très éloigné, alors que pour ceux qui vivent dans nos pays frontaliers, on devrait appliquer une certaine mesure conservatoire, ce qui n'est pas
de bon augure parce que la loi est une expression de la volonté générale et ne peut pas consacrer pour vous, 14 d'exclusion. 14 ans après, pour vous, cette constitution peut être revue? Bien évidemment, elle doit être révisée, mais nous devons souligner le fait que les dispositions pertinentes de l'article 220 ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une quelconque révisitation. Pourquoi seulement l'article 220? Parce que cet article consacre au fait l'idée du suffrage universel. Il consacre également l'intangibilité de mandat, que personne ne peut faire au-delà de mandat. Ça, c'est très important. Parce que au niveau de l'UDPS, nous avons lutté pour l'instauration de l'état de droit et de démocratique. Ainsi, nous ne pouvons pas permettre un individu. Parce que comment on s'abuse du pouvoir? C'est lorsque un individu se trouve en position d'empiler le mandat. Nous allons revenir à vous, sinon on commence vraiment un cours de droit constitutionnel. Mon cher Monsieur Shadrack Ngiama, votre point de vue 14 ans après la constitution de la RDC, est-ce que vous pensez que cette constitution a bien fait tout son chemin? Cette constitution a eu le temps d'être bien encadrée? Cette constitution vaut la peine d'être appelée la loi fondamentale du pays avec tout ce qu'on a connu, on connaît? Merci très chère madame. C'est que je pensais que je pouvais être en face de juristes pour discuter de cette question, parce que c'est une question qui ne doit être discutée que par des juristes, parce que nous savons réellement... Tout juriste n'est pas constitutionnel, monsieur Ngiama. Je suis un juriste constitutionnaliste, je l'affirme. Okay. Et je me connais très bien en fait dans ces domaines-là, parce que je suis en train d'écrire même un livre là-dessus, à la portée de la Constitution face aux apports à l'avènement des accords politiques. J'ai écrit une œuvre il y a 2 ans sur cette suprématie de la Constitution face aux conventions constitutionnelles. Je pense que la Constitution de 2006, le problème est d'examiner le contour de l'élaboration de la Constitution de 2006. La Constitution du 18 février 2006 a subi une modification le 20 janvier 2011 pour la première fois. Mais pourquoi cette modification? Nous avons vu pourquoi est-ce qu'on avait modifié. C'était simplement pour que M. Kabila puisse rester au pouvoir, demeurer au pouvoir. C'était ça l'objectif initial. C'est que si vous prenez la Constitution de 2006, excusez madame, vous prenez, je parlais de la Constitution congolaise, vous prenez la Constitution française, vous mettez les 2 constitutions, vous allez vous rendre compte que, excusez, j'ai lu les chers professeurs qui ont écrit, qui ont participé à son élaboration, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une très grande invention là-dessus. Pour dire que le mieux à faire avec la RDC, avec cette Constitution, quasiment, c'est d'élaborer une autre constitution. Une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Parce que participer à une révision constitutionnelle, exactement comme M. Chibobo l'a dit, l'article 220 a bloqué, si je peux le dire, interdit la révision de certaines dispositions qui, normalement, doivent être révisées. Pourquoi? Le disait le professeur Moussafir, et que je cite de ses plateaux, un constitutionnel de son État, il dit la Constitution est remplie de pièges symboliques. Ça veut dire que le commun des mortels ne comprennent rien. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons, puisque vous donnez ce point de vue, le commun des mortels ne comprennent rien, est-ce qu'on se retrouve pas face à cette situation d'une constitution qui est bloquée, une constitution qui est prise en otage par les politiques congolais, une constitution qui a été taillée sur mesure pour faire plaisir aux politiques congolais? Est-ce qu'on n'arrive pas à cette situation à cause de ça? Mais aussi, est-ce que ce n'est pas le fait que cette loi qui a été promulguée en 2006 n'a pas eu le temps d'être vulgarisée en langue nationale? Est-ce que ce n'est pas aussi ça la difficulté qu'on a aujourd'hui? Je pense que vous qui pensez qu'il faudrait pas qu'on parle de la révision, de l'élaboration d'une nouvelle constitution, Monsieur Chiboboa qui pense qu'il faudrait quand même une révision de la constitution, Monsieur Monga, pour lui, tout est OK avec cette constitution, je pense. Tout à fait. Donc, voilà.
Je vais soulever, madame, une certaine nuance dans cette constitution de 2006. Je l'ai souligné, c'est que la constitution de 2006 ne présente pas très clair une certaine disposition parlant de conventions constitutionnelles. Je peux les spécifier pour le commun des mortels, des accords politiques, dialogues et j'en passe. Et si nous les disons ainsi, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'à partir de 2015, 2016, 2017, 2018, le politique n'est juré qu'au nom des accords politiques et non au nom de la Constitution. Ouais, pourquoi ça, nous les soulignons? Exactement pourquoi la Constitution, on s'est rendu compte que la Constitution est devenue en deuxième position alors qu'elle est la loi mère. C'était la loi fondamentale, au lieu que les accords d'autres lois puissent se conformer à cette constitution, mais on se rend compte que c'est la constitution qui doit fournir des efforts pour se conformer aux accords qui ne sont autres que les volontés et le discours de politique. Est-ce que ça n'a pas un fondement? Ça n'a pas un fondement. Est-ce qu'aujourd'hui, les amis qui sont au pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui, cette situation de la constitution de notre pays, nous sommes en train de débattre sur cette question, est-ce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte que la constitution est également prise en otage par la coalition FCC-Cash? Non, madame, je voudrais dire ceci. Monsieur Tchibo. Il faudrait bien que monsieur Nguema puisse circonscrire le cadre dans lequel ces accords politiques et ces temps de conciliabilité politique a existé. Cette période-là, c'était une période où le peuple congolais était debout face à un dictateur, M. Kabila, qui voulait... aujourd'hui. Vous l'appelez dictateur alors que vous êtes à une coalition. Nous ne pouvons pas falsifier l'histoire. Il s'agit là de l'histoire. J'ai encore... comment pouvez-vous expliquer que vous êtes dans une coalition? Vous bouffez ensemble, si on peut le dire comme ça. Mais nous gérons ensemble, mais nous ne bouffons pas ensemble. C'est le mot qu'il faut, vous bouffez ensemble. Est-ce que je peux déjà vous dire que c'est vous êtes avec lui, vous bouffez ensemble, vous gérez ensemble, voilà. vous faites les combines ensemble. La coalition, ce sont des arrangements. La coalition, ce sont des arrangements. La coalition, ce sont des accords que vous avez signés entre la coalition et entre Cash et FCC que le peuple ne maîtrise pas. Je pense même vos différentes bases ne maîtrisent pas. Quand vous dites ça, c'est trop fort. Comment vous allez encore appeler M. Kabila un dictateur pendant que vous êtes avec lui? Non, nous ne pouvons pas nous détourner de l'histoire. Vous savez, madame, que cette alternance que nous... Il n'est plus dictateur. Nous parlons du contexte qui a prévalu au moment des conciliables politiques que M. Nguema a évoqué. Donc, nous parlons de 2015 à 2018. S'il vous plaît. Monsieur Nguema, donc quand ça vous enchante, nous devons nous rassurer que pour obtenir ces élections qui étaient prévues d'avance en 2016, qui ont été organisées en 2018, il y a eu des martyrs, il y a eu des emprisonnements. Mais pourquoi? S'il vous plaît, c'est parce que M. Kabila et les siens ne voulaient pas lâcher le pouvoir. Nous avons assisté dans ce pays certains partisans de Kabila qui nous disaient qu'il avait droit à briguer un troisième mandat. Notamment le co-débatteur. M. Nguema le sait. Il sait que le contexte qui a prévalu, nous étions en face de quelqu'un qui ne respectait pas les textes. Voilà pourquoi, pendant ces temps-là, nous l'avons tiré en dehors des textes, parce que lui-même était déjà en dehors des textes. Parce qu'il n'avait pas financé le aujourd'hui, mais aujourd'hui, parce que nous voulons parler de l'actualité, aujourd'hui, nous sommes en coalition avec le FCC, comme le président de la République ne cesse de le souligner, c'est parce que le résultat des élections l'ont décidé ainsi. C'est un accident de parcours que nous assumons. Que vous assumez. Monsieur Junior Monga, nous sommes en train de finir. Malheureusement, nous sommes en train déjà de finir. Monsieur Monga, on a dit qu'autrefois, s'il y a eu des accords, des conciliabus, pendant que nous avions déjà la Constitution à l'époque, c'est parce que M. Kabila, à un moment, M. Kabila était dictateur. Vous qui êtes un kabiliste, votre point de vue? Madame, merci beaucoup. Vous savez qu'au monde, il n'y a que la RDC qui regorge beaucoup d'intellectuels qui ne comprennent rien, comme je vous ai dit là.
nous ne comprenons absolument rien. Les intellectuels Si vous pouvez être Dans licencié, tous les- comme mon ami Ngiama, il dit que la constitution ici doit être élaborée. Donc on commence à zéro. Oui, on va Aujourd'hui, la même constitution a mis au monde le président de la République que nous avons, c'est le président Félix. Qui est illégitime. Il est Sur légitime. quoi? Il est légitime. Il est illégitime. Il a été proclamé par la Cour constitutionnelle. Par qui? Il a prêté. Par M. Kabila. Non, non, Kabila. il y a la Cour. La Cour constitutionnelle de Kabila. Non, mais nous savons comment est-ce que la Cour constitutionnelle est constituée. Nous savons comment est-ce que le membre de la Cour constitutionnelle arrive constitutionnelle. Et aujourd'hui, le chef de l'État vient encore de nommer des hauts magistrats. Si je ne peux citer que Monsieur M. Poulou qui était avocat de M. Monsieur Joseph Monga. Kabila. Mais ce sont Aujourd'hui, là, la Cour. C'est la Cour constitutionnelle de Félix Tshisekedi. Monsieur Shadrack, Il faut avoir du respect. Il faut avoir du respect. Quel héritage que nous Parce que allons vous avez léguer à expliqué. nos fils? Avec ce genre de comportement, ce genre de réaction, M. Kabila était dictateur. Mon ami ici qui est dans la coalition, il ne sait pas dans les contextes avec lesquels Il n'a que les jamais chefs de été l'État. dictateur pour vous. C'est non. Monsieur Kabila n'a jamais été dictateur. C'est un exemple pour l'Afrique, pour le monde entier. Ah, pour le monde entier. Pour le monde entier. S'il vous plaît. c'est moi Les qui pose jeunes questions, conscients, s'il vous plaît. la jeunesse consciente de la RDC, la jeunesse consciente de l'Afrique, la jeunesse consciente du monde entier est en train de suivre, d'emboîter les pas de Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un exemple. C'était Un exemple donc, de je quoi dirais- exactement? Oh, il est le père de la démocratie congolaise. Ok, d'accord. C'est la bonne foi, c'est sa bonne foi qui a fait aujourd'hui et que nous ayons un président de la Voilà les République réflexes de ceux qui se honoraire placent qui est en contre vie la loi et nous avons et l'ordre le président de la République qui est élu par la population qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais cette si, coalition, est-ce que vous croyez vraiment, nous sommes en train de finir déjà, est-ce que vous croyez avec tout ce qui se madame, passe ici? j'arrive. Monsieur Monga, Je parle il nous de reste- il nous reste 2 minutes. par rapport à la Il coalition. nous reste Par 2 rapport à la minutes. coalition. Ce Oui, sont mais nos enfin, amis vous êtes- qui, vous à êtes- tout vous êtes- moment, même les mariages, vous ne pouvez S'il pas vous plaît. accepter que la femme commence à S'il vous plaît, chanter monsieur de Monga. part chez elle, je vais partir, je vais partir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Vous la monsieur laissez Monga. qu'elle parte. S'il vous plaît, monsieur Monga, est-ce que vous pensez tel que ça se passe déjà comme ça entre monsieur Chiboboa qui est de l'UDPS, monsieur Monga, jeune kabiliste du FCC? Déjà, vous deux là, vous êtes dans un mariage, vous êtes sur le même plateau, mais ce sont des accusations terribles. Est-ce que vous pensez que la coalition FCC cache a de l'avenir? Oui, pour moi, il y a de l'avenir, mais ce sont nos amis de cash qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils disent que c'est lui qui bloque, c'est Kabila. Et s'il y a quelque chose qui marche, ce n'est pas Kabila. Là, c'est le chef de l'État béton. Ah, ok. On vient de débloquer. Monsieur Le chef de Chiboboa, l'État, est-ce que- tel est-ce cabinet que- chef de l'État. pour observer C'est ce que j'ai dit. leur discussion. S'il vous plaît, nous sommes en train de finir déjà. Nous sommes Donc, des matures. monsieur Je pense que le Monga, débat est Nous sommes contradictoire. Il ne peut Monsieur pas Monga, monopoliser la parole. Monsieur Monga, vous avez assez expliqué. Est-ce que vous, qui n'êtes pas aux affaires, monsieur Ngiama Shadrack, est-ce que vous pensez que cette coalition a de l'avenir? Est-ce que vous pensez que FCC Cash va arriver jusqu'en 2023? Très chère madame, c'est que nous devons comprendre le problème de la RDC, n'est pas les institutions, c'est l'homme congolais. L'homme congolais que nous pouvons amener plus loin, que nous pouvons même propulser comme M. Félix Tshisekedi, que Joseph a placé là-bas. Nous savons très bien. Mais Il a été élu. élu par quelle population? Évolué. La population, c'est qu'il y a un seul qui a été élu. Vous devez avoir Martin respect. Martin Fayou Matidi est le président démocratiquement élu. faut De faire- quelle union? Quel- C'est que je dirais, monsieur La le coalition, co-débatteur, vous donnez combien de kabiliste. temps? S'il vous plaît, vous donnez combien de temps à la coalition FCC Cash? Parce que là, nous avons fini. Mais on ne peut pas donner les temps. Un mariage entre le diable, pensez-vous qu'il y aura un avenir pour ce pays? Merci. Alors que la population ne bénéficie rien de ça. Merci, il n'y aura pas de mariage pour il n'y aura pas d'avenir pour ce pays, il n'y aura rien de bon selon la Mouka. Fidèles téléspectateurs, je suis dans l'obligation de finir par ici. Je sais que vous êtes en train de vous mordre le doigt, c'est pas de ma faute parce qu'il y a un timing. Je vous dis, chers invités, je vous dis merci d'avoir répondu à cette invitation. Monsieur Junior Monga, vous qui êtes du FCC, merci. Monsieur Kab Chiboboa de l'UDPS, merci. Merci. Monsieur Ngiama Shadrack, merci. De la Mouka, précisément de l'essai de Martin Fayoulou Matidi. Ah, il y en a plusieurs. Fidèles téléspectateurs, nous avons fini ce magazine d'aujourd'hui, Contour qui a reçu pour vous les 3 invités que vous venez de suivre. Ça a été un débat houleux. Bye bye et à la prochaine.